monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui est très différente des dernières vidéos et de toutes les vidéos que j'ai pu faire. C'est sur le conseil d'un ami et j'y avais déjà réfléchi aussi. Je vais faire quelques vidéos sur la psycho, sur certains points de la psycho, sur certains cours. Déjà parce que le fait de faire la vidéo ça va m'aider à les apprendre. Si je veux réécouter cette vidéo dans la semaine, dans les mois à venir pour réviser, ça va m'aider aussi. Et vous, si vous êtes en fac de psycho, ça peut éventuellement vous aider. Et si vous vous demandez ce que c'est que la fac de psycho et certains cours, ça peut vous montrer quelques points de ce que moi j'étudie en fac de psycho. A savoir, pour ceux qui savent pas, je suis en L2 de psychologie à Poitiers. Tous les programmes de psychologie sont pas du tout les mêmes que dans la ville où vous vous trouvez. Donc moi à Poitiers j'étudie ça, peut-être que vous en avez encore jamais entendu parler. Je ne sais pas, je connais pas tous les programmes, mais moi je vais vous expliquer certains points. Donc là, cette vidéo elle sera surtout basée sur un point précis. Je vais vous présenter une grille et un modèle qu'on peut utiliser en TCC. Je vais pas vous parler des TCC en général. Donc les TCC, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. Là, je vais me fixer sur une grille et un modèle. Donc la grille CK et le modèle Basic IDs. Je vous mets les deux noms. Donc c'est une grille et un modèle qu'on peut utiliser dans ce type de thérapie. Il en existe d'autres. Ça, c'est deux principales selon mon professeur. Et deux que je trouve très intéressantes et que je vais vous partager maintenant. Donc on va commencer par la grille CK. Hop, S-E, 2-C-A. Toutes les lettres ont une signification. CK, ça ne veut rien dire, c'est pas un mot, c'est chaque lettre a une signification. Cette grille, elle a été créée par un monsieur qui s'appelle Cotreau, je ne sais plus son prénom, mais je vous mets le nom ici, c'est toujours bon de le savoir de qui ça vient. Je me décalerai bien sûr à la fin, histoire que ce soit pas flou derrière moi et que vous puissiez bien voir, et vous n'hésiterez pas à mettre sur pause si jamais vous n'avez pas compris des trucs et que vous voulez les relire. Donc CK, on va tout simplement là décliner chaque lettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout noter, je vous mets un accéléré et je vous explique juste après. Du coup, je me pousse 2 petites secondes pour que vous puissiez voir correctement ce qu'il y a décrit. Donc actuellement, la grille CK, c'est le modèle de référence pour les psychologues TTCI, c'est leur base en fait. Du coup, la première chose de la grille CK, c'est la situation. Donc par exemple, la situation, c'est l'heure d'aller au lit. Je reprends le même exemple que ma prof parce que je l'ai trouvé très très clair. La situation, c'est l'heure d'aller au lit. Ensuite, on a l'émotion. Quelle émotion ça crée chez ce patient? Ça lui crée de la peur, ça lui crée de l'anxiété d'aller au lit, d'aller se coucher. Ensuite, le premier C, c'est la cognition. La cognition, c'est qu'est-ce que la personne va penser, qu'est-ce qu'elle va se dire à ce moment-là. Donc ici, la cognition, c'est par exemple, est-ce que je vais réussir à dormir? C'est la première chose que la personne se dit en ayant peur d'aller dormir. Est-ce que je vais réussir vraiment à dormir? Le deuxième C, c'est le comportement. Donc qu'est-ce qu'il va faire le patient qui a peur d'aller se coucher, qui se demande s'il va réussir à dormir? Eh ben, il va se lever, il va regarder son réveil tout le temps, il va voir les heures passer, donc forcément il ne dormira pas. Et l'anticipation, c'est ce qu'il va se dire avant que ça se produise. Avec l'exemple, ce sera plus clair, c'est par exemple, si je m'endors pas maintenant, j'aurai pas mes 6 heures de sommeil, du coup, je pourrais pas aller en cours demain, ou alors si je vais en cours je suis fatiguée, si je suis fatiguée je raterai mes partiels, donc si je rate mes partiels je rate ma vie. Faut donc rajouter les pensées automatiques, donc ce que se dit le patient. Faut penser que ça va influencer l'entourage aussi, qu'est-ce que se dit l'entourage et qu'est-ce que ça crée sur son entourage. De même, faut penser à l'imagerie, donc les images qui peuvent lui venir en tête dans ces moments. Là j'ai pas d'exemple précis pour ça, mais ça peut être sur n'importe quoi d'autre, admettons une anxiété, une peur des araignées. L'image d'araignée qui va tout le temps lui revenir, donc faut bien penser à rajouter ça, qu'on peut pas caser dans la grille CK, parce que y a pas de point pour mettre ça, mais penser aux pensées automatiques, faut penser à l'entourage et faut penser aux images qui peuvent lui venir en tête. Du coup, je viens de rajouter 2 choses sur la gauche, c'est les 2 dimensions que ça comporte. Donc d'abord la dimension diachronique, qui veut dire la dimension de l'histoire du trouble en fait, et la dimension synchronique, donc du coup c'est l'organisation fonctionnelle de ce trouble. Pour la grille CK, je vais pas dire grand chose de plus, j'ai mis les grosses lignes, les gros traits pour la comprendre. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Et là on va passer au deuxième modèle. Comme tout à l'heure, je note tout et après je vous explique.
donc 2 secondes pour que vous puissiez voir les mots. Et me revoilà. Du coup, hop, je vais me mettre juste ici. Le premier, le B de Basic ID. Ouh là là, l'anglais. Donc, le premier mot, c'est behavior. Ça veut dire comportement en français. Ici, c'est en fait faire la description précise du comportement problème, le comportement problématique pour ce patient. En fait, il faut que je reste de ce côté. Hein. Le deuxième, c'est affect, donc ça ressemble beaucoup quand même en français. C'est tout ce qui est en rapport aux émotions et aux affects qui sont liés avec le trouble du patient. Le troisième, c'est sensation. À la française, évidemment, c'est le même mot. Donc, c'est les sensations physiques qui sont rattachées au problème cible du patient. Ensuite, le I, c'est pour imagerie. Donc, comme je vous ai dit pour la grille précédente, c'est toutes les images mentales qui peuvent venir en tête du patient, qui bien sûr sont en rapport avec le trouble, évidemment. Ensuite, c'est la cognition. Donc là, c'est l'ensemble des pensées automatiques qui sont liées au problème. Hop, changement de côté. Donc ensuite le I, c'est interpersonnel, c'est comment sont établies les relations du patient du fait de son trouble. Ensuite on a drogue, donc est-ce qu'il y a consommation de médicamenteuses ou de substances de drogue quoi, ou autres bien sûr. Donc bien sûr s'il y a ça ou des médicaments, ça peut complètement jouer sur la pathologie qu'il présente. Ensuite, expectation, donc là c'est les attentes du patient par rapport à la thérapie, donc par rapport à nous, qu'est-ce qu'il va attendre de nous pour régler son problème, entre guillemets. Et les attentes, donc là c'est la même chose dans l'autre sens, c'est est-ce que nous, thérapeutes, qu'est-ce qu'on attend du patient. Donc voilà, là je vous ai montré une grille et un modèle qu'on utilise beaucoup en TCC. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire. Si vous avez des idées ou des points précis de psycho que vous voulez que j'aborde de la même manière, vous n'hésitez surtout pas, c'est pareil, je pense que je vais en faire pas mal parce que moi ça m'aide vraiment beaucoup à les apprendre et vous faire partager ça, ça me fait plaisir aussi parce que sur mon Insta de psychologie, j'ai beaucoup de questions par rapport à certains cours. Donc là, je me suis vraiment concentrée sur une grille et un modèle. Ça peut paraître très peu, mais bon, faut quand même bien savoir ce point. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!